Salut les amis, petite balade aujourd'hui sous la pluie. Je suis venu tester l'étanchéité, enfin l'étanchéité, non il n'est pas étanche, de mon sac à dos. Donc voilà, donc je vais marcher un peu pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être, pas plus, sous la flotte. J'espère que bon, il y aura un petit accalmie, histoire que je puisse me poser quelque part, faire un petit café. Ah, ça change aussi d'en faire un peu sous la pluie, hein. On apprécie aussi. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est l'occasion de voir un peu ce que ça vaut. Comme ça, sans le faisant, hein, qu'on sait. Parce qu'on espère, on espère, et puis à des fois, on est déçu. On est déçu. Donc là, je mets un peu ma main au-dessus pour protéger mon téléphone. Parce que je sais pas si on voit comme ça pleut. Ça y va, hein. Regardez les manches, elles sont trempées. Voilà. Alors j'aurais pu prendre mon gros ciré vert qui me permet de le mettre par-dessus le sac. D'accord, mais je ne l'ai pas fait volontairement. Justement pour tester, parce que si je me fais coincer un jour comme aujourd'hui, là, que tu pars là-dessous, je suis en t-shirt, d'un seul coup, tu as la pluie qui arrive, faut savoir un peu ce que ça donne, quoi. Donc voilà. Et voilà. J'aime bien, ça change un peu. Allez, je vous dis à tout à l'heure, et puis je vous reprendrai. A plus. Ouh, ça fait 3/4 d'heure que je marche. Je suis trempé. Je sais pas si on va y voir ou pas. Je suis trempé. C'est passé à travers, c'est une vraie merde ces trucs Quechua là. Ça vaut rien ça. Alors on va dire peut-être quand c'est neuf, ça va, mais là, pourtant ça n'a pas plu à corder. Hein. Une vraie merde, je suis trempé. Donc voilà. Ouah, j'ai chaud, mais punaise, ça fait du bien. Ah, je suis content là, regardez-moi un peu. Je suis dans un petit chemin de bois qui monte là. Tiens, salut toi. Voilà, et puis je vais aller trouver un coin pour faire mon petit café. Et puis on regardera l'état un peu du sac, tout ça, sur place. Mais voilà quoi. Génial, ça fait du bien. En plus là, ça fait quelques sorties que je fais maintenant, où je me pousse le cardio et tout, pour reprendre ce que j'avais arrêté pendant un moment. Et puis ça apporte ses fruits. Là, mes mollets, du béton. Je ressens aucune fatigue, pas de... Ils sont impeccables. Alors c'est pour ça, à part le souffle, bon ça a toujours été, mais je souffle mais je tiens. Hein. Ah, je courrais pas, hein, c'est sûr, mais en marchant, je grimpe. Hein. Du coup, l'autre fois, j'avais fait 21 km 500 en 4h15, quand j'étais en forme. Hein. Donc oui, pour un gros, c'est pas mal. Hein. Il y a des chemins de montagne, hein, regardez, des trucs comme ça. Hein. Les roches, les racines, avec des dénivelés comme ça à certains endroits. Hein. Je m'en tire pas mal pour un gros, je trouve. Voilà, faut faire gaffe, par contre ça glisse. Hein. Oh, la vache. Regardez ça. Vous voyez un peu.
Et tout ça, c'est des chemins que tu peux faire en vélo. Ceux qui aiment bien. Faites, mais jetez rien hein, par contre. Faites pas comme les connards qui jettent. Là. Oui, c'est sympa. Hein. Par contre, t'as intérêt à faire gaffe. Hein. Racines, roches, mouillées, c'est des patinoires. Tu tombes là-dessus, tu te pètes le coude, le bras, tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe. Bon allez, je veux ça tout à l'heure les amis, je vous laisse. Ce qui est chiant quand tu as des lunettes, je sais pas si on y voit. Mais quand tu marches, tu as de la buée. C'est comme ça. Faut essayer de trouver les parties qui sont pas en buée pour marcher parce que bah, tu as intérêt à regarder où tu poses les pieds. Quoi. Mais ça, voilà, ça c'est. Quand tu as des lunettes, c'est chiant pour ça. C'est chiant. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Ah, ça fait du bien, on est bien, on est bien, on est bien. Je suis bien content. Allez, je vous laisse. À toutes. Bon, ben voilà. Je viens d'arriver. Je viens de me confectionner un banc où je vais m'asseoir. Pour poser mon sac, vu que c'est de la terre, c'est de la boue, j'ai mis 3 pierres dedans, dessous, pardon. Voilà, histoire de mettre mon sac à l'abri. Bon ben mon pull, il est mouillé ici. Il aurait fallu mieux que je le protège. L'autre côté, il est bon, d'accord. Alors moi, c'est pour ça que je prends toujours des sacs. Et ça y est, ça repart. Des sacs avec rabat, hein, d'accord. Parce que justement, je peux coincer des affaires dessous. Ça fait toujours une possibilité de bloquer quelque chose, de pouvoir porter quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'avais mis le pull. Il aurait fallu que je le plie mieux pour qu'il soit bien pris dessous. Voilà, un peu plus comme ça. Et il aurait été pas trop mouillé. Bon, ben là, il est un peu juste mouillé ici, mais le reste, ça a quand même échappé au truc. Alors, bah c'est trempé, je sais même pas comment dire. Je pense pas encore. Il n'y a pas plus assez longtemps. Ça tient quand même. Je suis assez content du résultat, pour tout vous dire. Je suis assez content du résultat. Après 2 heures de grosse pluie et tout, voilà, c'est pas fait pour non plus. Hein. C'est déperlant, mais c'est pas non plus étanche. Tu vas pas foutre un sac à l'eau, voilà. Hein. Mais non, ça va, parce que ça pleuvait bien comme il faut tout à l'heure. Hein, donc voilà, bon, je suis assez content. Maintenant, avec mon gros ciré vert que je peux mettre, vous savez, par-dessus, je mets mon sac sous le dos et tout, et après j'enfile mon ciré, ce qui fait que ça fait comme un sac qui viendrait recouvrir là. C'est impeccable. J'ai un truc spécial militaire. Je ne l'ai pas pris exprès, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc ben là, je vais me faire mon petit caf et puis je vous reprends. Allez, à toutes. Donc ben, vous voyez, hein, je suis trempé. Alors déjà, ben, il y a la transpiration parce que ben, sous le ciré là, ça mouille. Hein. Vous voyez comment c'est fait dedans. Pourtant, il y a des trucs étanches voilà, aux coutures, mais non, franchement là, il vaut plus rien ce truc. Il vaut plus rien. Et là, il aura fait son temps. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je mette un produit, des perlantes ou je sais pas quoi. Peut-être. Mais bon, là, vous voyez, je suis trempé, ça caille. Ça caille, là. Donc, puis dans le dos, là, oh, comme c'est froid quand ça vient se recoller à la peau. Donc voilà, donc là, en fait, je vais
Je vais enlever mon t-shirt et puis je vais mettre mon pull. Le temps que je me fasse mon café. Et puis après, ben voilà, après je reprendrai la route, je vais finir mon tour, et puis de toute façon après je rentre, donc mouillé, pas mouillé, je m'en cogne. Mais là, quand tu t'arrêtes, que tu es trempé, hein, voilà. Parce que là on peut voir ici c'est sec, enfin sec, puis encore, il y a un peu la couleur par rapport à là. Puis bon, il y a quelques gouttes encore. Voilà, bon, allez, à toutes. On n'est pas bien là, on n'est pas bien. Je vais un peu étendre mon truc là, parce que trempé, ça fait du bien de mettre le pull, hein, je vous le dis. Hein. Même s'il était un peu mouillé sur l'avant. Ah, ça change tout de suite d'un t-shirt trempé que tu gardes sous le dos, là, que ça fait froid, ça te glace. Rien de tel pour choper la mort. Bah là, on est impeccable. Oula, je fais gaffe, je vais cramer mon téléphone. Pas besoin de beaucoup de bois, c'est ça qui est bien. Bah avec un rondin, là, mais moi, il était plus gros que d'habitude. Hein. Et ben, je vais me faire 3 cafés, quoi. C'est impeccable. Ah, ça reflotte. Santé, les amis. Top. Voilà, c'est un tout doucement, tranquillou. Que demande le peuple, sans déconner? T'es pas bien là? Hein? Ah, ça j'aime ça. Ah, moi c'est mon élément à la nature. Hein. Un peu le confort aussi, hein, tout ça. Hein. Pour se le cacher. Hein. Bah, c'est toujours mieux d'avoir ça après. J'aurais pas ça, j'aurais fait un terre, hein, le feu. Hein. D'accord? J'aurais fait un sol de bois sec que j'aurais fendu et j'aurais fait le feu par-dessus. Pareil, hein, pour chauffer ça, il n'y en a pas besoin de 150 000. Hein. Donc voilà. Ben, bah écoutez, l'homme a inventé ça. C'est pas fait pour tuer, c'est fait pour éviter de mettre le feu à la forêt, c'est fait pour se faciliter la vie, c'est fait intelligemment, tout simplement. Et puis ben voilà, ça c'est des choses à exploiter, ça faut en profiter, c'est très bien. Bon, les mecs, ils abusent quand même un peu, hein, le prix qu'ils y vendent. Putain, les salauds. Hein? Mm, voilà quoi. Mais bon, j'ai regardé pour le même en titane, comme la tasse là, 169 euros. Hein. Je dis, ouais, c'est tombé. Je sais pas, pour l'instant, je peux pas quoi. Mais sinon, c'est. Voilà quoi. C'est vrai que. Après, tu l'as pour un moment à tout, parce que celui-là, il commence déjà à se déformer un peu. Hein. Et pourtant, je fais pas des gros brasiers dedans. Hein. Mais bon, on se contente de ce qu'on a, c'est déjà bien. Il y en a qui n'ont rien. Hein. Donc, on va pas se plaindre. Donc, voilà. Et ben allez, je vais finir mon café tranquillement. Après, je vais te ranger tout ça. Et puis, ben, je vais repartir sur ma balade. Je vous reverrai un petit coup tout à l'heure. Ciao. Ça coupe pas. Maintenant, ça va couper. Ciao les amis.
Donc je reviens sur le sac rapidement. Ce genre de choses là, des surcoutures, c'est génial. Parce que ça évite que l'eau euh, elle rentre par là, quoi, par la fermeture éclair. D'accord? Donc c'est hyper important pour un sac, pour moi, hein, pour mes goûts à moi, qui est ce genre de choses là. Avec des attaches mollies, des attaches comme ça solides, d'accord? Ça, pour pouvoir fermer les petits sachets, les petits sacs de protection, c'est toujours une petite protection supplémentaire qui passe par-dessus, même si c'est pas non plus, voilà, c'est toujours bien d'y avoir, d'accord? Et puis, moi, ce qui est important pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le capot rabattant, là. Parce que tu peux bloquer des trucs en travers, tu peux cacher des trucs dessous. Vous avez vu le pull? Il aurait été trempé à fond, quoi. Alors après, une critique qui n'est pas une critique, machin, parce que moi je suis du style, plus j'en ai, plus j'en mets. 25 litres, c'est vraiment le minimum, hein, un sac de 25 litres. 30 litres, ça aurait pas été mal, 35 litres après. Mais après, ça commence déjà à faire des sacs, voilà. Moi, c'était juste un petit sac comme ça pour les petites marches. Donc 25 litres, c'est cool, d'accord. C'est vrai que putain, j'en mets dedans, moi. Je mets une grosse gourde d'un litre et demi, une grosse gourde comme ça, là. Un litre et demi, ben, je mets des tasses. Quand on a le Bronx, là, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une scie, j'ai un scie silky, j'ai une hache, j'ai une boîte avec du fil de fer, j'ai une boîte, ma boîte de feu, avec dedans c'est un petit pot où il y a dedans de quoi allumer un feu. J'ai une lampe frontale, j'ai de la corde, enfin de la ficelle. J'ai un chargeur de téléphone avec deux trois câbles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes clés, qu'est-ce que je mets d'autre? Ben, j'ai le truc où je m'assois là, le petit dépliant, ça là. Ben, j'ai le bushcraft essentiel, j'ai un sac plastique où j'ai mis là mon t-shirt mouillé dedans. Je l'ai mis dedans. Et puis voilà quoi. Donc après, ben, ça fait vite, hein, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus encore ce que je vois pas là, puis ça doit être dedans. Et là, j'ai même pas de trousse de secours encore. J'ai ma bonbonne de désinfectant, j'ai je dois avoir deux paquets de Kleenex aussi. Ça m'a bien servi l'autre coin, vous avez vu, quand je me suis coupé le doigt. Peut-être d'ailleurs le doigt. Vous voyez comme c'est beau? C'est impeccable, hein? C'est nickel. Voilà, bien content. Puis là, ça y est, hein, je commence à vraiment. C'est encore un petit peu sensible, mais rien par rapport à ce que c'était. Nickel. Voilà. Eh ben allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Je vous ferai un petit au revoir. Ciao. Bon les amis, il a fallu que je fasse 500 mètres de route départementale pour aller rejoindre un chemin que je voulais prendre. La départementale, c'est pour la départementale, hyper pratiquée, à part les gens des villages autour. C'est dans la campagne, hein, c'est vers chez moi. En 500 mètres, regardez ce que j'ai ramassé en bord de route. Vous voyez? C'est quand même, hein, sans déconner, les gens. Les clopes, les briquets, les étiquettes de trucs, les canettes, les sacs plastiques, voilà. Ce que je viens de récolter là, et vous voyez, et je viens de faire, d'aller jusqu'à un truc comme ça là, où il y a une récupération de bordel quoi. Les plastiques, les bouteilles en verre,
et tout ça. Donc voilà, je vais y mettre dedans. Voilà, donc fidèle à ce que je vous dis toujours, les gens. Nettoyez, nettoyez, c'est pas grave. Les connards jettent, mais ils payeront un jour. Ils payeront un jour, vous inquiétez pas. La merde, ça paye toujours. D'accord? Et toi, si tu fais le bien, eh ben, tu récolteras. Même si c'est pas dans cette vie, ça sera dans l'autre. Mais fais des belles choses. Protège la nature, protège la création de Dieu. Hein, la nature, là, tout. Voilà. Ok? Donc voilà. Allez, ben, je vous dis à bientôt. Le sac, un Highlanders 25 litres, là, force 25, quoi. Écoutez, il est génial, il est agréable à porter. Il y a plein d'attaches, vous voyez, les trucs ventrales comme ça, les trucs pectorales comme ça. Tu peux régler les hanches et tout, génial, génial. Franchement, solide. Donc voilà. Allez, ben mes amis, à bientôt. Je continue, j'ai encore de la route. Et puis voilà, puis je me fais un bon tour, et puis ça va me faire du bien. Puis après, je vais rentrer peinard et faire ce que j'ai à faire. Tchuss les amis, à bientôt, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut.